Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast Bagan et Cass. Alors aujourd'hui, les amis, on va parler du temps. Du temps parce qu'en tant que professeur des écoles, vous aurez du temps pour avoir d'autres activités. Ça, c'est une réalité. Alors évidemment, ça ne sera pas tout de suite. Ça ne sera pas au tout début de la carrière que vous aurez suffisamment de temps. Le début de la carrière d'enseignant demande beaucoup d'investissement et beaucoup de préparation. Mais vous verrez que progressivement, le travail se fera un petit peu moins sentir. Vous arriverez à travailler de façon plus efficace tout en étant plus rapide. Et c'est peut-être une réalité dans toutes les professions, mais c'est particulièrement parlant pour le métier d'enseignant. Vous pourrez ainsi consacrer votre travail à d'autres choses, à d'autres activités. Et en ce qui concerne les activités rémunérées, il y a certaines choses qui sont possibles de faire, mais d'autres ne le sont pas. Elles peuvent être soumises à autorisation. Et ça pourrait être l'objet d'un autre podcast. Mais si vous avez des activités de loisirs particulières et qui demandent du temps, elles seront parfaitement compatibles avec votre profession. Alors on peut citer quelques exemples. Je pense notamment au sport, à une activité artistique. Que vous fassiez de la musique de façon intense ou d'autres activités culturelles, vous aurez la possibilité d'y consacrer une bonne partie de votre week-end, tout comme du temps durant votre semaine, notamment le mercredi. C'est la même chose pour les salles de sport ou pour toute autre activité sportive. Vous aurez également l'opportunité, si vous êtes adepte des salles de sport, de pouvoir vous y rendre en semaine, un petit peu avant l'affluence liée à l'arrivée des travailleurs du secteur privé, qui de façon générale termine un petit peu plus tard que les enseignants. Alors bien sûr, on peut toujours relativiser en disant que les enseignants terminent parfois plus tard s'ils ont des réunions, s'ils ont des corrections à terminer en classe. Il n'empêche, le temps de travail en présence des élèves, où il n'est pas possible de s'organiser comme on le souhaite, reste globalement inférieur à celui de la majorité des travailleurs du secteur privé. Alors, cette notion de temps, elle est également importante parce que vous aurez du temps pour une autre activité qui est extrêmement importante, c'est-à-dire une vie de famille. Alors, c'est un élément précis et important du métier d'enseignant. Le temps disponible que l'on peut passer avec sa famille, notamment avec ses enfants, si vous en avez. Alors, je ne fais pas référence ici aux vacances scolaires. Si on prend l'exemple d'une organisation hebdomadaire, le temps de travail de l'enseignant est de 24 heures devant élève. Il faut ajouter à cela différentes réunions, des heures que vous devez et qui correspondent à l'obligation de service des enseignants. Et très souvent, les écoles s'organisent pour qu'une majorité de ces heures puissent avoir lieu pendant la pause méridienne. Alors, ce n'est pas toujours le cas, mais c'est tout de même assez répandu. Et globalement, vous terminerez votre journée aux alentours de 16h30, 17h. Ça dépend des écoles, ça dépend des villes. Cela laisse donc du temps pour que vous puissiez, et d'une part récupérer vos enfants à l'école, si vous en avez, et d'autre part passer du temps avec eux le soir. C'est un avantage non négligeable des personnes actives. Il est important de noter aussi que vous bénéficierez également de tous vos week-ends, ainsi que souvent, et ça dépend de chaque commune, du mercredi toute la journée ou au moins du mercredi après-midi. Et là encore, c'est quelque chose que l'on retrouve rarement dans le secteur privé. C'est d'ailleurs un des avantages évoqués en premier lieu par les personnes qui ont travaillé dans d'autres secteurs avant d'avoir passé le concours de preuve des écoles. Alors d'un point de vue financier, ça peut être également intéressant dans le sens où vous n'aurez pas, a priori, à payer des frais de garde supplémentaires. Si vous êtes dans le privé, il est probable que vous terminiez relativement tard votre travail et que vous ne soyez pas à des horaires de fonctionnaire entre guillemets. Le temps de rentrer chez vous, il sera très vite près de 19 heures et en étant enseignant, vous pourrez vous organiser de façon à rentrer pour récupérer vos enfants à l'école ou au centre de loisirs. Et ainsi, vous n'aurez pas à vous acquitter des frais de garde supplémentaires. Voilà, c'est déjà la fin de ce podcast, Payaniekas. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, pour un prochain podcast.